Chers amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Frédéric et Père Julien. Nous parlerons aujourd'hui de l'évangile de ce 10e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéos paroissiale. Alors dans notre texte d'aujourd'hui, Jésus crée une communauté de disciples, appelle des apôtres, fait des prodiges, des guérisons et des exorcismes. Bonjour, et Jésus va rencontrer de sérieuses oppositions. Eh bien, nous avons hâte d'en savoir plus sur ces oppositions, chers auditeurs. Si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, commentez, likez et partagez. Et je vous lis le texte. En ce temps-là, Jésus revint à la maison où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « il est possédé par Belzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté, alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon, il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « il est possédé par un esprit impur ». Voilà, Père Julien, pouvez-vous nous replacer ce passage à l'intérieur de l'évangile de saint Marc? Oui, alors il faut commencer quelques versets auparavant, les versets 13 à 19. Vous connaissez sans doute bien ce passage de l'appel des apôtres, n'est-ce pas? Oui, Jésus désigne les 12. Il appelle auprès de lui ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui. Et cet appel est repris sous une autre forme à la fin de notre passage. Jésus désigne sa vraie parenté. Au-delà des liens de la chair, il appelle à lui tous ceux qui font la volonté ou qui veulent faire la volonté de Dieu. Et le thème de ces versets est très clair. Jésus fonde sa communauté non pas sur les liens du sang, mais sur le désir de faire la volonté de Dieu. Je cite à nouveau notre texte. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Et Jésus ne tarde pas à rencontrer l'opposition de plusieurs groupes. Voilà, les attaques sont virulentes et elles viennent de côtés plutôt inattendus. Oui, non seulement des scribes, mais aussi de la parenté de Jésus, la mère et les frères de Jésus. Mais est-ce possible que la Vierge Marie traite Jésus, son fils, de fou, mon père? Les évangélistes ne donnent pas tous la même place à la Vierge Marie. Ici, Marie représente la parenté de Jésus, c'est-à-dire ses cousins, sa famille au sens large. Donc ils sont désignés comme les frères de Jésus. Les habitants du pays appartiennent au peuple élu parce qu'ils sont des descendants d'Abraham. Et Jésus s'écarte résolument de ce schéma en fondant sa communauté non pas sur les liens de la chair, mais sur la foi et le désir de se convertir. Voilà, en résumé, les scribes et la parenté de Jésus présentent deux objections. Jésus, tu es fou, et tu pactises avec les démons. Oui, tout à fait. Deux objections. Première objection, tu as perdu la tête et on voit la parenté de Jésus venir le chercher pour le ramener à la maison et à la raison. Alors, deuxième objection, Jésus, tu es possédé. Par tes exorcismes, tu interviens dans le monde de Satan, parce que tu es possédé par Belzéboul. Bref, c'est par le chef des démons que Jésus expulserait les démons. Oui, Belzéboul. Et c'est qui ce Belzéboul, en fait, Julien? En fait, c'est Baal-Zéboub. Baal-Zéboub, ce nom signifie maître de la résidence élevée. C'est un prince, un chef de guerre, une force païenne démoniaque. Et pour se moquer de cette divinité païenne, très présente chez les Philistins, et en particulier dans une ville qui s'appelle Écron, les habitants d'Israël avaient l'habitude de changer quelques lettres. On ne disait pas Baal-Zéboub,
mais plutôt Béelzéboul, c'est-à-dire le dieu des mouches. Le dieu des mouches, ben voyons, il ne manquait pas d'humour en tout cas. Et devant ces deux séries d'objections, Jésus ne va pas se décourager. Il répond d'abord aux scribes, versets 23 à 29, et à la fin, il répond à son entourage, dans les versets 33 à 35. Et Jésus se place, comme souvent d'ailleurs, sur le terrain de la raison, du bon sens et de la foi. Dans les commentaires, les exégètes mettent tous en évidence le talent littéraire de saint Marc, et en particulier la construction de ce passage, des versets 20 à 35. C'est une disposition en chiasme. Oui, alors en chiasme, ou on dit aussi en sandwich, hein, et je vous montre la structure à l'écran. On ne sait pas dans quelle mesure saint Marc retravaille ses sources, mais on arrive à un ensemble très bien unifié, tant par sa forme que par le contenu. Oui, très belle construction en tout cas. Maintenant, avançons, si vous le voulez bien, à l'intérieur de cette construction, jusqu'au centre. Je voudrais que l'on s'arrête un peu sur l'accusation des scribes. Alors, Jésus répond avec une logique irréfutable. Dire que Jésus chasse les démons grâce aux démons, ça n'a pas de sens, parce que si les démons se combattent entre eux, alors le royaume de Satan est sérieusement divisé. Ce royaume serait comme un pays en guerre civile. Il ne pourrait pas tenir bien longtemps. Jésus donc intervient en empêchant Satan d'agir. Il le ligote à l'intérieur de sa propre maison, donc de façon à le dépouiller de tous ses biens. Voilà, effectivement, on peut voir le monde comme la maison de Satan. Le monde est devenu sa propriété depuis la désobéissance originelle. Matthieu le laisse entendre lorsque Satan emmène Jésus sur une haute montagne et le tente en lui montrant tous les royaumes de la terre. Vous vous rappelez de cette scène des tentations de Jésus au désert. Satan dit à Jésus, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Oui, et c'est ce que signifie que le monde, oui, le monde, lui appartient. Exactement, Jésus ne chasse pas Satan du monde puisque le mal doit coexister avec l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et je vous renvoie en ce sens à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Le bien et le mal doivent pousser ensemble jusqu'à la moisson. Mais Jésus a le pouvoir d'empêcher Satan de nuire. Il le ligote, pour reprendre l'expression de saint Marc, pour le défaire ensuite de ses possessions. Et par possession, il faut comprendre les possédés, c'est-à-dire les hommes qui sont sous la domination du mal. Alors cette interprétation est renforcée par la conjonction « mais ». La conjonction « mais » en grec établit clairement que le royaume de Satan n'est pas divisé, mais il peut être envahi et pillé par un plus fort que lui, sous-entendu par Jésus. En fait, sur ce texte, il y a deux interprétations possibles. Dans cette dernière interprétation la plus répandue, Jésus peut ligoter l'homme fort, c'est-à-dire Satan, et le déposséder des hommes qui sont sous son pouvoir. Mais on peut aussi voir cette parabole comme une mise en garde. Attention, Satan est plus fort que vous, ne le laissez pas vous voler vos biens, vos qualités, vos vertus. Si la maison est bien gardée par un homme fort, alors le foyer est à l'abri et c'est tant mieux. Mais si un plus fort survient, alors il peut tout démolir et s'emparer de ce que vous avez eu tant de peine à construire. Et cette deuxième interprétation s'appuie sur une expression, c'est l'expression « l'homme fort », qui est un concept biblique. Et dans la Bible, l'homme fort, est-ce que vous savez qui c'est ? Le diable peut-être ? Eh bien non, justement, l'homme fort, c'est plutôt l'homme. L'homme fort apparaît 158 fois dans l'Ancien Testament, et il s'agit du Gibor. Il est parfois traduit le fort, ou l'homme puissant, ou la brute, le dictateur, le tyran. L'homme fort, c'est, si vous voulez, un petit peu chacun de nous. Donc vous voyez, dans la Bible, l'homme fort, ce n'est pas Satan, c'est l'homme à la nuque raide, qui met ses espoirs dans ses propres forces. C'est encore le vieil homme en nous qui résiste de toutes ses forces à la grâce de l'Esprit Saint. Cet homme fort est en fait beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. Ouais, je vois ça. L'homme fort, c'est peut-être un peu le colosse aux pieds d'argile. Et voilà pourquoi Jésus nous met aussi en garde. Si saint Marc évite de parler de Jésus
comme du plus fort, c'est pour bien distinguer Jésus de cet homme fort, justement. Vous voyez, Jésus n'est pas un homme fort au même titre que les autres, parce que il ne faudrait surtout pas croire qu'il s'appuie sur ses propres forces, comme un héros de la mythologie grecque, une sorte de surhomme ou une autre divinité païenne. Non, la force de Jésus vient de l'Esprit Saint. Et dans la construction en chiasme, au chapitre 3 de Marc, le paragraphe sur l'Esprit Saint est au cœur de la démonstration de Jésus. Bien, Julien, vous nous remontrez cette construction à nouveau? Oui, alors on ne détrône pas l'homme fort ou Satan par nos propres mérites, parce que il sera toujours plus fort que nous. Seul l'Esprit Saint peut parvenir à le renverser et à lui reprendre ce que éventuellement il a pu nous voler. Nier la présence divine jusqu'à attribuer à l'esprit du mal les prodiges de la grâce que Jésus accomplit, eh bien c'est délibérément s'écarter de Dieu. Et c'est un péché qui ne pourra pas être remis. C'est exactement ce que dit Jésus. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable même d'un péché pour toujours. Eh bien, merci pour ces explications très éclairantes. Jésus nous a fait découvrir l'origine de sa mission, l'Esprit Saint. Et il nous met en garde contre cet ennemi intime qui pourrait se cacher à l'intérieur de nous. C'est l'homme fort qui prétend justement combattre par lui-même sans le secours de l'Esprit Saint. Voilà, et nous nous disons, au nom de toute l'équipe, à lundi prochain dès 18h, ici même sur notre chaîne Culture Bible. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain.